Bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité internationale. Le président Félix Tshisekedi a reçu jeudi à Kinshasa le panel des facilitateurs de l'Union africaine pour relancer la diplomatie dans l'Est de la RDC. La rencontre vise à soutenir les efforts de paix, réduire les violences et préparer des propositions à soumettre au prochain sommet de l'Union africaine. Blaise Bessabosse pour plus de détails. Cette rencontre, 6 mois après la mise en place du panel, s'inscrit dans une dynamique de relance diplomatique visant à soutenir les efforts de paix et de stabilisation. Les échanges ont porté sur les initiatives politiques et diplomatiques susceptibles de réduire les violences persistantes et de favoriser un apaisement durable entre la RDC et ses voisins. La délégation était composée de plusieurs figures majeures de la diplomatie africaine, dont Obasanjo, ancien président du Nigeria, Sahle-Work Zewde, ancienne présidente de l'Éthiopie, Eric Ikaebetswe Masisi, ancien président de Botswana, et Catherine Samba-Panza, ancienne présidente de la République centrafricaine. Le ministre délégué togolais, Johnson, représentant les médiateurs désignés Fornia Simbe, ainsi que l'ambassadeur Akok Mouhout Madout de la Commission de l'Union africaine, ont également pris part aux discussions. Au nom du panel, Madame Wok Zoed a insisté sur la dimension humanitaire du conflit. Nous sommes dans une tournée, nous allons écouter les uns et les autres et voir ce qui peut être fait pour le bien-être de cette population qui a beaucoup souffert pendant plusieurs décennies, a-t-elle déclaré, soulignant l'urgence de mettre fin aux souffrances des civils. De son côté, le chef de l'État congolais a salué l'initiative de l'Union africaine et a réaffirmé l'engagement de la RDC en faveur de la paix régionale. Il a rappelé les démarches entreprises par Kinshasa dans le cadre des différents processus de paix et réitère la volonté du pays à vivre en bon voisinage dans le respect des engagements régionaux et internationaux. La mission du panel se poursuit à un rythme soutenu. Le même jeudi soir, les facilitateurs ont quitté Kinshasa pour Kigali avant de se rendre à Gitega au Burundi. Leur objectif est de formuler des propositions concrètes à soumettre à l'Union africaine en vue du prochain sommet de l'organisation prévu en mi-février à Addis Abeba, avec l'ambition de désamorcer durablement les tensions dans l'est de la RDC. Le président togolais Faure Gnassingbé est arrivé à Kigali dans le cadre de sa mission de médiation pour l'Union africaine visant à relancer les dialogues et à soutenir la paix dans l'est de la RDC. Sa tournée régionale conduira également la délégation togolaise au Burundi et en RDC. Détail. Le président du Conseil de la République togolaise, Faure Gnassingbé, arrive à Kigali pour une visite officielle où il a été accueilli par le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe. Cette visite s'inscrit dans une tournée régionale qui doit conduire la délégation togolaise à Gitega, capitale politique du Burundi, puis à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Faure Gnassingbé a été désigné facilitateur par l'Union africaine dans les cadres des efforts de médiation visant à contribuer à la résolution de la crise sécuritaire persistante dans l'est de la RDC. Selon des sources diplomatiques, cette mission vise à consulter les différents acteurs régionaux impliqués afin de relancer le dialogue et soutenir les initiatives africaines en faveur d'une paix durable dans la région des Grands Lacs. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne a souligné jeudi la gravité de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC. Sous l'impulsion de la Belgique, ils ont plaidé pour une action européenne plus décisive et ont insisté sur la réactivation de l'aéroport de Goma afin de faciliter la livraison massive de l'aide humanitaire. Selon Maxime Prévost, ministre belge, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il ne sera pas utilisé à des fins militaires. Suivant. Vous savez que la Belgique est sensible au drame qui s'y déroule. On a pu saluer les initiatives de médiation politique de Washington et de Doha, mais toujours est-il que sur le terrain, la situation est pire que jamais, extrêmement préoccupante sur le plan humanitaire. C'est une des raisons pour laquelle nous avons poussé avec d'autres collègues pour que cela figure à l'agenda de ce jour.
Je m'étonne d'ailleurs que ce soit seulement la deuxième fois que la situation à l'est du Congo soit traitée en l'espace d'un an. Ça ne peut pas être un conflit oublié, c'est un conflit pour lequel l'Union européenne a aussi un rôle à jouer. Et donc, nous devons, à côté du processus de médiation politique que nous ne souhaitons pas parasiter, et qui doit, je l'espère, aboutir à de réelles solutions de cessez-le-feu et de paix, plaider pour qu'il y ait à nouveau ce retrait des troupes du M23 et du Rwanda, que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC soient préservées. Mais l'urgence pour le moment, elle est à l'action européenne pour résoudre la situation humanitaire. Une femme est violée toutes les 4 minutes, un enfant toutes les 30 minutes. Et donc il est urgent qu'on puisse notamment réactiver l'aéroport de Goma par exemple pour délivrer massivement cette aide humanitaire, qu'il n'y ait pas de doute, il n'y a pas de volonté d'un usage militaire de l'aéroport, mais c'est vraiment un des éléments sur lesquels la Belgique va mettre l'accent, c'est l'engagement européen qui doit être beaucoup plus assertif, beaucoup plus large, aux côtés des populations qui subissent depuis bien trop longtemps les affres tragiques de ce conflit, pour laquelle l'Union européenne a aussi un rôle à jouer. Et donc nous devons, à côté du processus de médiation politique que nous ne souhaitons pas parasiter, et qui doit, je l'espère, aboutir à de réelles solutions de cessez-le-feu et de paix, plaider pour qu'il y ait à nouveau ce retrait des troupes du M23 et du Rwanda, que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC soient préservées. Mais l'urgence pour le moment, elle est à l'action européenne pour résoudre la situation humanitaire. Une femme est violée toutes les 4 minutes, un enfant toutes les 30 minutes. Et donc il est urgent qu'on puisse notamment réactiver l'aéroport de Goma par exemple pour délivrer massivement cette aide humanitaire, qu'il n'y ait pas de doute, il n'y a pas de volonté d'un usage militaire de l'aéroport, mais c'est vraiment un des éléments sur lesquels la Belgique va mettre l'accent, c'est l'engagement européen qui doit être beaucoup plus assertif, beaucoup plus large, aux côtés des populations qui subissent depuis bien trop longtemps les affres tragiques de ce conflit. Le vice-premier ministre Shabani Luko Bihango a reçu mercredi 28 janvier une délégation de l'OIM et de l'Agence japonaise de coopération internationale. Les organisations ont présenté la 3e phase de coopération pour les recrutements et la formation de policiers dans le Tanganyika. Au total, 3000 agents bénéficieront d'une formation et de nouvelles recrues seront intégrées pour renforcer la PNC et améliorer la sécurité locale. Nous sommes ici pour un peu discuter avec son Excellence Monsieur le BPM et de expliquer notre collaboration entre JICA et OIM pour les projets à venir. Et on a aussi expliqué notre appui depuis 20 ans dans le secteur de police. Et très prochainement, on va lancer un nouveau projet à Tanganyika. Et on a demandé à BPM en collaboration du ministère de l'Intérieur pour appliquer dans ce projet de la côté du gouvernement du Congolais. Et on va accompagner, JICA et OIM va accompagner de cette réforme de la police et dans le secteur de consolidation de paix. En tant que chef de mission de l'OIM, c'est l'Organisation des Nations Unies pour la migration. La stabilisation dans le pays est cruciale pour nous. Alors dans ce cadre, notre collaboration avec JICA, avec un appui des formations de police de proximité, la construction d'une école de police à Kalemi dans la première phase de ce programme, la construction des commissariats, des sous-commissariats, tout cela, ça augmente le paix et la stabilisation dans le pays. Et surtout dans une province tant que la Tanganyika, qui est en train de recevoir les nouveaux arrivés, mais on a eu des vagues de déplacements. Mais quand même, c'est une province où nous voyons pas mal la stabilité de nos jours. Et ça, c'est vraiment grâce aux interventions multidimensionnelles que nous faisons en tant qu'OIM en appui du gouvernement de la RDC en partenariat avec nos collaborateurs. Et
vraiment on a touché un peu ce genre de sujet. Comment nous pouvons tous ensemble appuyer le gouvernement de mener un peu plus de paix et stabilité dans... C'est tout pour l'actualité internationale. C'est votre première fois de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être à la ligne des informations avec nous, Kivu Morning Post.